Bilan de la journée du 11 septembre. Donc là, il y avait le CPI à 14h30. Donc conforme aux attentes, pas de surprise. Calendrier de la semaine, earning, pas grand chose. Donc la clé ici, c'est le CPI range. Fort probable d'avoir un nettoyage de liquidité quand le CPI n'a pas de surprise. Ensuite, il faut aussi voir que ça fait 5 jours qu'il y a une phase d'accumulation, donc ce setup-là resté aussi valide, on aurait pu avoir une extension. Donc, en termes de trap, c'est juste, voilà, faut, une fois de plus, c'est se concentrer sur réduire. En fait, je me concentre sur les signaux et pas mes sensations, en fait, parce que là, comme je travaille en même temps, j'ai pas trop le temps, mais en fait, c'est la même règle, c'est est-ce que j'ai un signal ou pas, c'est juste ça. Si j'ai un signal, quel type de signal c'est, et adapter la taille. Ensuite, là, il y a une surconfirmation, en fait, quand il y a un reversal à la hausse, la probabilité d'aller rechercher le haut du range, le PAG, elle est de 70%, donc là, faut acheter à ce moment-là. Donc là, je prends quand même les signaux malgré tout, donc ça, c'est un bon point. Donc ici, voilà, ici grille A, parce que j'ai une grille, le CPI, j'ai une grille intraday, rejet AJP, donc là, c'est du A, 1%, pas de problème. Ici, c'est le CPI, donc le CPI, c'est des grands nettoyages de liquidité, donc là aussi, c'est pour ça que là, c'est du A. Là, la déviation, pareil, c'est prévu. Là, ici, non, voilà, ça va trop vite pour rajouter. Là, il se passe un truc intéressant. Là, ici, il est 17h. Donc là, ici, ça pète du A aussi. Parce que là, on a nettoyé les liquidités sur AJP. On a nettoyé les liquidités sur BJP. J'ai une grille. Reverse là en 17h30. J'ai une grille intraday, une grille générale. Donc là, ça aurait pu être du A aussi. Ici d'ailleurs, je mets du A. Parce que là, ça devient très probable que ce qui va se passer, si on a nettoyé en bas, on va aller nettoyer en haut. Donc voilà, c'est là. Donc là, je peux continuer à rajouter. Là, de toute façon, pas grand chose à faire. Donc voilà, profiter de ces retracements pour acheter. Là, on casse directement BJP. Donc, je ne mens pas donc. Il y a une forte probabilité qu'on revienne le tester. Voilà, ici, voilà, c'est ici où il y a un RR1, où là, comme ça allait trop vite sur le dos et sur le Nasdaq et le S&P, j'aurais pu venir chercher des positions ici sur le dos. Voilà, ici sur le Nasdaq d'ailleurs, il y a une position ici, c'est cassure, test et confirmation, donc ici j'aurais pu rentrer ici, aussi ici sur le break. Donc ça c'est un signal connu, il n'y a pas de... Le H14, H1530 qui devient un support, AJP qui devient un support, donc ça c'est un signal parfaitement connu. Donc là c'est du B. Après pourquoi c'est pas du A? Parce que ces pays c'est pas vraiment une journée où il y a des breakouts. Donc c'est pour ça que là c'est pas du A, parce qu'il y a juste un signal de surachat. C'est juste un signal de surachat, mais j'ai pas la grille pour le break. Donc voilà. Donc journée assez simple, voilà, journée assez simple à trader. Nettoyage de liquidité vers le bas, puis nettoyage de liquidité vers le haut. Donc là, potentiellement, une des meilleures entrées qui puisse se passer, c'est qu'on revienne tester ce niveau-là. Là, il faudra rentrer à ce niveau-là. Si on revient le tester, ce serait vraiment pas mal. Cette zone-ci, ici. Si le prix revient dans cette zone, ce serait une entrée assez intéressante. Voilà. Donc sur le dos, il n'y a pas eu de break encore. Donc reste dans la zone d'accumulation. C'est intéressant à observer. Donc le Nasdaq, c'est celui qui a breaké le plus fort, mais c'est la même chose. En retour,
dans cette zone serait intéressant. Voilà. Footy, voilà, il y a une entrée ici, régime UVHB, on va rechercher BJP, quand on arrive sur BJP, reversal, donc ici, deux entrées intéressantes. Sur le DAX, pas vraiment d'entrée. Quoique ici, c'est un rejet long. Ouais, c'est un rejet long. J'aurais pu vendre peut-être ici, plus, ouais, du coup, ouais. C'est un peu la même chose, mais sauf que ça prend plus de temps. Et surtout, voilà, l'erreur serait été de ne pas vendre ici, plutôt d'inverser ici. Voilà, pour aussi rappel, c'est dans ces journées qu'il faut potentiellement descendre sur les M5 en fait. Ce que je peux voir ici. Voilà, là, sur le M5, commence à y avoir des entrées intéressantes dans ce genre de journée.